Saviez-vous que la façon dont vous mangez, vous vous habillez ou même vous dormez pourrait révéler si vous êtes japonais ou coréen? Deux cultures voisines, certes, mais séparées par un abîme de coutumes et de traditions que nous négligeons souvent. Préparez-vous à un voyage fascinant où nous révélerons les 10 différences les plus surprenantes entre le Japon et la Corée. Et nous ne parlons pas seulement de nourriture épicée versus poisson cru. Nous approfondirons des aspects aussi divers que l'esthétique, la vie sociale, les préférences technologiques et même les subtiles différences dans la communication non verbale. Vous découvrirez que derrière la façade de la modernité orientale se cachent des siècles d'histoire et de philosophie qui façonnent chaque aspect de la vie quotidienne. Notre première différence nous amène directement à table, la façon de manger. Au Japon, lever le bol de riz à la bouche est une pratique courante et acceptée. C'est considéré comme une marque de respect envers la nourriture et celui qui l'a préparée. En Corée, cependant, cette action est mal vue. C'est considéré comme de mauvaises manières et est associé à des comportements peu raffinés. En Corée, les bols restent sur la table pendant tout le repas. Il est important de noter que les coutumes autour de la table sont prises très au sérieux dans les deux cultures. La deuxième différence réside dans l'esthétique de la beauté. Au Japon, la beauté est souvent associée à la subtilité et à la naturalité. Une peau claire, des dents légèrement tordues et un teint délicat sont des traits appréciés. En Corée, la recherche de la beauté idéale est beaucoup plus intense et souvent motivée par des normes occidentales. La peau pâle, les grands yeux avec une double paupière et la mâchoire en forme de V sont des caractéristiques très souhaitées, ce qui a fait de la Corée un centre mondial de chirurgie plastique. Notre troisième disparité se manifeste dans l'utilisation des baguettes. Au Japon, il est permis de planter les baguettes verticalement dans le riz. En Corée, cette pratique est considérée comme un tabou absolu, car elle ressemble à un rituel funéraire où l'on offre de la nourriture aux esprits des défunts. Vous ne devez jamais laisser les baguettes plantées dans le riz en Corée. Il est préférable de les placer horizontalement sur le repose-baguette. La quatrième différence cruciale se trouve dans la tenue vestimentaire traditionnelle. Le kimono japonais, avec ses lignes élégantes et son design complexe, est un symbole iconique de la culture nippone. D'un autre côté, le hanbok coréen se caractérise par ses couleurs vibrantes, ses lignes fluides et son design qui met l'accent sur la grâce et la modestie. Alors que le kimono s'amarre avec un obi large, le hanbok s'attache avec des rubans. Cinquième point à considérer, l'importance de l'ancienneté. Au Japon, on valorise l'expérience et la hiérarchie basée sur l'âge est fondamentale dans la société. Les aînés sont respectés et leurs opinions ont un poids significatif. En Corée, la révérence envers les aînés est encore plus prononcée. Le respect des aînés imprègne tous les aspects de la vie sociale et professionnelle. L'utilisation d'honorifiques dans le langage est beaucoup plus étendue et complexe qu'au Japon. La sixième divergence se trouve dans l'architecture. Les temples japonais s'intègrent souvent harmonieusement à la nature, utilisant des matériaux comme le bois et le papier pour créer des espaces sereins et minimalistes. Les palais coréens, en revanche, sont généralement plus grandioses et colorés, avec des motifs complexes en bois et en pierre, reflétant la richesse et le pouvoir de la dynastie régnante. Les toits coréens ont également une courbure plus prononcée que les japonais. La septième distinction se révèle dans les attitudes envers la technologie. Le Japon est depuis longtemps un leader en matière d'innovation technologique, mais son adoption des nouvelles technologies est parfois prudente et axée sur la fonctionnalité. La Corée du Sud, quant à elle, est connue pour son adoption rapide des dernières tendances technologiques et sa culture numérique hautement connectée. L'infrastructure Internet de la Corée du Sud est l'une des plus avancées au monde. Le huitième point crucial réside dans les expressions faciales et la communication non verbale. Au Japon, la modération et la retenue émotionnelle sont souvent valorisées. Montrer ouvertement ses émotions est considéré comme impoli dans certaines situations. En Corée, bien que la courtoisie soit également valorisée, les expressions faciales sont plus ouvertes et expressives. Il est plus courant de voir les Coréens exprimer leurs émotions, bien que dans certaines limites sociales. Notre neuvième différence clé se trouve dans le système d'écriture. Le japonais utilise 3 systèmes d'écriture, hiragana, katakana et kanji, ce dernier dérivé des caractères chinois. Le coréen, en revanche, utilise le hangul, un alphabet phonétique conçu pour être facile à apprendre et à utiliser. Il est considéré comme l'un des systèmes d'écriture les plus scientifiques au monde. Le hangul est considéré comme une grande réalisation culturelle en Corée. Et enfin, la 10e différence que nous explorons se manifeste dans les préférences musicales. Bien que les deux pays apprécient une grande variété de genres, la J-pop japonaise a tendance à être plus variée et expérimentale. La K-pop coréenne, quant à elle,
se caractérise par ses chorégraphies élaborées, ses productions de haute qualité et son accent sur l'image et la présentation. La K-pop a atteint une popularité mondiale sans précédent. Nous avons découvert 10 différences notables, mais il en existe bien d'autres. Le Japon et la Corée, deux nations fascinantes qui, malgré leur proximité géographique, possèdent des identités culturelles uniques et profondément enracinées. Ces différences ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles reflètent simplement la richesse et la diversité du monde dans lequel nous vivons. Les comprendre nous permet de mieux apprécier ces cultures et d'éviter les malentendus culturels. Si ce voyage à travers les complexités culturelles du Japon et de la Corée vous a semblé aussi fascinant qu'à nous, ne restez pas dans le doute. Exactement, explorateurs. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir davantage de mystères du monde et cliquez sur j'aime cette vidéo si vous souhaitez que nous explorions d'autres contrastes culturels. Partage cette vidéo avec tes amis pour qu'ils découvrent aussi les différences entre le Japon et la Corée. Et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Connaissiez-vous certaines de ces différences? Nous serions ravis de lire vos opinions, explorateurs.